De un, je vous confirme que Kagame n'est pas mort. Vous avez été nombreux à m'appeler. Vous avez nombreux à m'écrire. Vous avez été nombreux à me dire des choses. Je ne suis pas porte-parole de Paul Kagame. Mais puisque j'ai reçu énormément d'appels, je voudrais ici démentir de la manière la plus formelle cette information. Kagame n'est pas mort et Kagame n'a pas de problème de santé comme on vous raconte. Bon, Pero s'il n'est pas mort, c'est qu'il est au coma. Kagame n'est pas mort, Kagame n'est pas malade, il n'est pas mort. Ça c'est d'un côté, de l'autre. Je vais plus loin. Supposons que Kagame meurt. Ok, Akoufi, ça change quoi dans votre situation? Comment les gens peuvent... Comment on peut nous tourner en... Comment on peut devenir ridicule à ce point? J'ai l'impression qu'à l'UDP, c'est Tshisekedi. Quand tu arrives et que tu adhères, la première des choses, on enlève ton crâne, on ouvre le crâne, on sort les cerveaux. Et... Supposons que Kagame meurt. Qu'est-ce que la mort de Kagame va changer au Congo? Vous êtes un pays de 2 345 410 km². Vous avez toutes les richesses que l'humanité cherche chez vous. Vous êtes à plus de 100 millions d'habitants. Vous pensez que votre bonheur et votre malheur se trouvent dans un petit pays de moins de 20 millions d'habitants, 23 000 km² de superficie. Vous pensez aux inepties et aux idioties que c'est fou de faire. Kagame va mourir. Et alors? Et alors? Vous faites face à Kagame ou vous faites face à un système? Vous pensez que Kagame n'aura pas de remplaçant? Je vous dis aussi, les amis, ce n'est ni la vie, ni la mort de Kagame qui va changer le Congo. Que quelqu'un se mette devant moi et qu'il vous dise, qu'il vous explique que le malheur du Congo, le problème du Congo, c'est Kagame. Il vous ment. Il vous ment. Le problème du Congo, c'est nous. Le problème du Congo, c'est Tshisekedi. C'est fou de Tshisekedi. La personne qui vole l'argent aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il est allé prendre ces voyous, ces voleurs de Didier Boudimbu. Vous avez un stade qui n'a pas de toilettes. Un stade qui a des problèmes de fermeture. Vous n'avez pas de championnat organisé dans votre pays. La seule équipe qui nous représente, Mazembe, on ne lui donne pas un rond. Mais ces voyous-là, ces voleurs-là de Didier Boudimbu qui se présentent comme ministre, se réveille, il dit, il va signer un contrat avec l'AS Monaco, 5 millions de dollars pour Monaco. Mais vérifiez dans les 5 millions, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? On dit visibilité tourisme. Quel est ce touriste qui va venir au Congo? Un pays qui se trouve sur la liste des 10 pays. Interdit aux Américains d'y aller. Un pays qui se trouve sur la liste des 10 pays. Interdit aux Européens d'y aller. Tous les pays sérieux, au niveau de leur ministère, au niveau de leur diplomatie, au niveau de leurs ambassades, ils découragent à leurs ressortissants d'aller dans ce pays. Vous pensez que puisque ce frappeur qui passait son temps en train de casser les banques en Belgique ici est devenu ministre et qu'il va voler l'argent, il va prendre 5 millions, il donne à Monaco, on écrit ici puisque le Rwanda l'a fait, visiter le Rwanda, les gens vont venir. Mais ça c'est Kagame. Kagame qui vous a dit de prendre des chécouleurs comme Didier Boudimbu, des frappeurs, de leur donner des grands postes, des grandes fonctions. Aucune vision à part Moïbi. C'est Kagame. Je reviendrai sur cette histoire de Monaco. C'est catastrophique. Ils viendront visiter quoi? Supposons, ok, visiter le Congo. Ils vont venir visiter quoi? Ils viendront visiter les Wewa. Ils viendront visiter quoi? Paka Djouma. Aujourd'hui, visiter le Congo. Comment vous pouvez quantifier ça? Comment? Ils viendront visiter Bakata Bango Bakuluna. Ils vont atterrir dans quel aéroport? Vous pensez qu'on a besoin de ça? Vous pensez vraiment qu'on a besoin de ça? Et quand on vient vous dire la vérité comme ça, vous dites, ce sont des communicateurs de Kagame. Et on va vous faire croire que Kagame a couffé.
Kagame meurt aujourd'hui, Félix Atigi Moyibi. La mort de Kagame amène ipto facto à la fin du détournement de Moyibi à Félix Tshisekedi.